En complément avec la carte Arduino et la carte de câblage que je viens de présenter, il est aussi utile ou conseillé, même si ce n'est pas obligatoire, d'avoir quelques outils sous la main. Alors, commençons par déjà une pince coupante. Vous devinez à quoi elle va servir pour couper les fils de câblage par la suite. Une pince à bec rond que je vous conseille d'avoir qui vous permettra de les former. Ensuite, au niveau des différents tests qu'on fera, moi ce que je vous conseille, c'est un investissement qui est de l'ordre d'une trentaine, entre 20 et 30 euros. C'est un multimètre. Ça, je pense que c'est conseillé. Vous verrez par la suite, ça va vous dépanner dans pas mal de situations. Ce multimètre vous permettra, en l'occurrence, selon la position du curseur que vous avez ici, de faire des mesures de tension, des mesures d'intensité, pourquoi pas, des mesures surtout de ohmique, c'est-à-dire de mesurer les résistances, même s'il y a le code couleur je vais vous présenter. Ensuite, vous pouvez aussi mesurer les capacités des condensateurs. On pourra aussi s'en servir pour faire des tests de continuité, pour s'assurer que deux fils ou deux liaisons sont bien reliés, et aussi pour tester des diodes, comme des diodes électroluminescentes que nous allons par la suite utiliser. En complément avec ce multimètre, je vous conseille d'avoir des pinces crocodiles, comme de ce type, que nous allons embrocher sur les fils, ou encore mieux, des pinces grip-fil comme ça, qui vous permettra vraiment de bien attraper le fil pour pas qu'il y ait de faux contacts. Nous allons aussi avoir des paper toys à confectionner, et pour cela, les outils, ce sera donc un cutter, classique, que vous devriez trouver dans le tiroir de votre bureau, et de même un ciseau, classique aussi. Ça, vous n'aurez pas de problème à vous procurer ces deux outils.